Salut tout le monde! Mon nom est Caroline Côté, je suis nutritionniste. J'étais supposée donner une conférence pour le défi santé du mois d'avril à Saint-Amable. Étant donné les circonstances, j'ai décidé de faire des capsules vidéo pour au moins vous donner l'information sans qu'on ait à se déplacer et tout se contaminer. Donc, ben voilà, en fait, je vais diviser ça sous forme de 4 petites capsules dans lesquelles je vais vous donner des trucs pour bien manger, pour le défi santé. C'est sûr que la première étape, c'est de parler du système immunitaire. Donc, je voulais qu'on fasse le point un petit peu là-dessus d'abord et avant tout. Parce que, bon, présentement, plusieurs d'entre vous peut-être sont inquiets de contracter le virus, ont plusieurs questionnements aussi, autant au niveau de l'alimentation que du reste. Puis justement, ben en fait, j'avais le goût de vous parler un petit peu aujourd'hui de l'impact d'avoir des saines habitudes de vie sur le système immunitaire et donc votre santé globale dans ces jours à venir. Alors, avant même de parler d'alimentation, c'est important qu'on définisse c'est quoi les saines habitudes de vie, puis comment est-ce que c'est possible en cas de quarantaine ou en isolement à la maison. Donc, en fait, la première habitude de vie dont j'aimerais vous parler, c'est essentiel. Donc, tout le monde y a probablement pensé dans les derniers temps. C'est l'hygiène de vie, l'hygiène corporelle, l'hygiène des mains. Donc, c'est important de se laver les mains le plus souvent possible, comme on nous le répète un petit peu partout. Autant quand on cuisine, quand on mange, quand on partage certaines choses aussi, quand on va à l'épicerie également. Donc, si vous avez encore des sorties prévues, que ce soit pour faire l'épicerie, que ce soit pour voir des gens, donc assurez-vous quand vous rentrez à la maison de bien vous nettoyer les mains toujours, puis d'avoir une hygiène le plus impeccable possible. Donc, je sais que pour plusieurs, ça peut paraître un peu intense, un peu alarmiste, mais en même temps, les microbes se transmettent principalement par les mains, hein? Donc, faites attention. Ça veut aussi dire hygiène de vie, donc évitez les dépendances nuisibles, tabac, alcool. La tentation est peut-être plus forte des fois en isolement de boire, de festoyer. Oui, c'est correct à un certain point, mais prenez pas l'habitude non plus de développer des dépendances un petit peu plus nuisibles. La caféine aussi, des fois, pour nous garder réveillés, tu sais, je le rappelle, la consommation de café qui est suggérée, c'est 2 à 3 cafés par jour maximum. Donc, des fois, à la maison, on peut tendance à vouloir en prendre plus, surtout pour ceux qui font du télétravail, qui veulent rester réveillés. On passe beaucoup de temps aussi devant les écrans, donc faites attention à ça, essayez d'aller vous dégourdir une fois de temps en temps, puis d'éviter de compenser dans le café. Fait que ça, c'est mes petits trucs au niveau de l'hygiène, la première habitude de vie. Ensuite, la deuxième habitude dont je voulais vous parler, le sommeil. Donc, le sommeil, c'est ultra important, puis ça peut avoir un impact autant sur votre énergie dans la journée, autant sur toutes les autres habitudes de vie, généralement. Ça peut aussi avoir un impact sur votre système immunitaire, hein? On le sait, quand on manque de sommeil, on est plus fragile à attraper certains virus. Donc, faites attention aussi d'avoir un bon sommeil récupérateur. Donc, une routine de sommeil, c'est d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Assurez-vous aussi de planifier plusieurs heures de sommeil. Profitez-en, il y en a qui sont à la maison, qui peuvent plus se le permettre un petit peu. Donc, assurez-vous d'avoir, je dirais, un 7 à 8 heures de sommeil, c'est l'idéal. C'est sûr que ça dépend. Chaque personne a des besoins en sommeil différents. Mais écoutez-vous, allez vous coucher quand vous êtes fatigué, puis essayez de vous prévoir rien trop tôt en matinée là, pour vous reposer. Si vous avez des courtes nuits, ben du moins, essayez de vous reposer pendant la journée, faire des siestes, ça peut aider aussi. Donc, tout ça, ça a un impact positif sur votre système immunitaire, puis aussi sur votre énergie. C'est le fun aussi d'avoir de l'énergie dans la journée. Donc, profitez-en pour ça aussi.
La troisième habitude de vie, donc on va la considérer comme une habitude aussi, on va parler du stress parce que, bon, je sais que plusieurs d'entre vous, y compris moi, donc on vit des sources de stress un petit peu ces temps-ci, on ne sait pas combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer avec notre emploi, avec autant nos fonds financiers que avec le fait qu'on puisse plus ou moins voir nos proches aussi. Donc, ça peut occasionner beaucoup de stress chez une personne. Puis assurez-vous que si ça prend trop de place, prenez du temps pour relaxer, vous détendre, faites des activités qui vous font du bien aussi. Donc, allez dehors, prenez le temps de faire un peu de yoga ou n'importe quoi qui pourrait vous détendre. Juste pour vous assurer de bien respirer, relaxer aussi. Parlez-en, tu sais, n'hésitez pas à appeler aussi. Je pense que ça fait du bien des fois quand on peut pas voir notre monde, de lâcher un petit coup de fil, de se défouler un peu aussi avec les gens qui nous entourent parce que ben, le stress à long terme, ça fait monter le taux de cortisol dans notre sang, puis ça peut avoir un impact sur notre santé globale. Donc, autant sur des douleurs musculaires, autant ça peut entraîner de la fatigue, autant ça peut entraîner toutes sortes de petites problématiques qui au quotidien peuvent nous nuire. Puis encore là, ben, comme on parle du système immunitaire, c'est super important de mentionner que le stress peut vous mettre un petit peu plus à risque de contracter certaines choses. Donc, juste d'être conscient de ça, c'est souvent dans des périodes... suivant le stress que les gens tombent malades, hein, si on pense au temps des fêtes entre autres, ou les rushs avant les semaines de relâche ou avant les vacances. Donc prenez du temps pour vous, profitez des fins de semaine aussi pour faire des activités un petit peu plus hors du commun pour vous faire plaisir. Donc ce sont mes petits conseils au niveau du stress. Ensuite, ben, on en vient un petit peu dans le vif du sujet concernant le défi santé. Hein? Vous savez en quoi ça consiste. Il y a 2 habitudes de vie sur lesquelles on insiste un petit peu plus en temps de défi santé, donc activité physique et nutrition. Je vais vous parler un petit peu de l'activité physique tout d'abord. L'activité physique, ultra important aussi, de continuer d'en faire en cas de pandémie. C'est important de bouger. Premièrement, parce que ça nous aide à libérer le stress, mais aussi ça aide à faire circuler le sang dans votre corps, puis également à ce que le système immunitaire soit le plus efficace possible pour combattre virus et autres. Donc, c'est bon à savoir. Puis, je sais que plusieurs, peut-être, sont déçus parce que, bon, centre de sportif, piscine, tout centre de conditionnement physique est principalement fermé pour les prochaines semaines. On ne sait pas, ça peut être long, donc c'est bon déjà de prévoir une activité physique à la maison, de se faire peut-être un horaire aussi, des fois ça peut aider, de planifier des séances pour bouger, donc ça peut être des séances d'entraînement vidéo, ça peut être aussi avec des amis à distance, ça peut être le fait d'aller marcher également, tout simplement. Des fois qu'il y a des belles journées qui arrivent au printemps, donc ça fait du bien de prendre l'air frais, puis marcher, faire du vélo, donc ça, il n'y a pas de contre-indication pour ça. Donc profitez-en pour bouger, puis des activités physiques simples aussi à la maison, prenez le temps de vous étirer. Puis ça devrait vous aider à vous sentir plus énergique, à libérer le stress et à sentir aussi que vous gardez la forme pendant ce temps-là. Donc voilà pour l'activité physique. Ensuite, si on parle d'alimentation, donc on rentre dans le vif du sujet. L'alimentation, c'est une des choses les plus importantes pour être en santé, donc c'est sûr que je suis nutritionniste, j'arrête pas de le répéter. Mais ce qu'on ingère a un effet direct sur notre état global de santé. Donc, soyez conscients de ça. Essayez de faire des bons choix, de bien manger. Le système immunitaire en a aussi besoin pour bien fonctionner. Donc, c'est sûr qu'il y a certains aliments qui peuvent aider en particulier, mais en même temps, il n'y a pas d'aliments miracle. C'est vraiment une question de combinaison alimentaire. Donc, d'avoir des assiettes équilibrées, d'avoir... des fruits, des légumes, faire le plein de vitamines. Profitez-en aussi des fois pour avoir des repas faits maison, des collations.
Puis vous assurer de boire aussi beaucoup d'eau. Donc c'est sûr que c'est tout ça qui peut nous aider à être plus en santé. Donc dans mes prochaines capsules, justement, je vais aborder un petit peu plus au niveau de l'alimentation, comment y arriver, donc comment bien manger en temps de pandémie, comment s'approvisionner comme il faut, comment bien planifier les repas, comment s'assurer aussi d'aller chercher tout ce qu'il faut à travers ça. Donc oui, je parle beaucoup de la pandémie parce que c'est beaucoup au sujet présentement, mais je vais aussi vous parler du défi santé puis du fait de bien manger de façon générale, donc tout au long de l'année, à quel point c'est important pour votre santé physique et mentale, mais aussi pour être en forme puis se sentir plein d'énergie. Donc voilà, je voulais vous faire un petit résumé de l'impact des saines habitudes de vie sur le système immunitaire. J'espère que ça vous a donné le goût de garder des bonnes habitudes à la maison. Merci beaucoup d'avoir été attentif et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci, bonne journée!